Bonjour à tous. Nous poursuivons notre lecture en ce deuxième dimanche de Carême. Et en cette année A, nous avons les grands textes qui sont donnés pour les catéchumènes depuis des siècles. Et toute l'Église en profite aujourd'hui. Et nous retrouvons ce texte de la Transfiguration aujourd'hui. Ce texte que nous connaissons bien en Saint Matthieu, où Saint Jean monte sur une montagne, sur une haute montagne, nous dit le texte, avec Pierre, Jacques et Jean, ses disciples les plus proches, et devant eux, il est transfiguré, nous dit l'Évangile. Alors je referai 3 remarques. La première, c'est que déjà, le cadre est majestueux. Jésus monte sur une montagne. Dans la tradition biblique, la montagne, le haut de la montagne, c'est le lieu où Dieu parle à son peuple. Dieu s'adresse à son peuple. Rappelez-vous les béatitudes, quelque temps auparavant, mais rappelez-vous aussi, surtout Moïse sur la montagne, avec la transmission de la loi. En plus, Jésus est entouré de ses disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Et dans cette apparition, où il apparaît transfiguré, Jésus est entouré de Moïse et Élie. Moïse, c'est la loi, Élie, c'est les prophètes. Et donc, on perçoit qu'il y a une sorte d'accomplissement en Jésus de non seulement tout l'Ancien Testament, mais de la loi et des prophètes. Et cette transfiguration se fait dans une nuée. La nuée, c'est par excellence le moment où la parole de Dieu nous est adressée. La seconde remarque que je ferai, en fait, c'est ce mot de transfigurer. En fait, la divinité de Jésus transparaît à travers son humanité. Le texte nous dit « Son visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière ». Donc, ils sont habitués à vivre avec Jésus, Pierre, Jacques et Jean, ils mangent avec lui, ils parlent avec lui, ils discutent, ils déambulent avec lui. Et là, devant eux, c'est sa divinité qui transparaît, sa divinité. Et en plus, ce texte nous est donné au cœur de notre carême, non seulement pour centrer notre regard vers Jésus lui-même et nous rappeler que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, mais aussi pour que nous rappelions, nous prenions conscience que nous sommes faits pour participer dans la vie éternelle à la divinité même de Jésus. Pas pour devenir Dieu ou comme des dieux, mais pour participer à ce que Dieu est. Et ce rappel, vous voyez, qui nous est donné au début de ce temps de carême, est là pour orienter clairement notre pensée vers la vie éternelle. Et puis la troisième remarque que je ferai, c'est l'intervention du Père dans la nuée. Donc dans la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Alors le Père s'adresse aux disciples qui sont là, il leur rappelle qu'en son Fils, il trouve sa joie. Alors non seulement c'est émouvant de la part du Père de l'entendre ainsi exprimé, en fait c'est la joie du don, le Père se donne totalement au Fils, c'est le mystère de la Sainte Trinité, et le Père y trouve sa joie. Et puis le Père poursuit en disant « écoutez-le ». Il s'adresse aux disciples « écoutez-le, écoutez mon Fils, écoutez Jésus ». Et voyez, ce rappel qui nous est fait au cœur du carême nous invite, nous aussi, à tourner notre regard vers Jésus et à l'écouter. L'écouter, c'est certes avec nos oreilles, mais aussi avec notre cœur, avec notre intelligence. C'est-à-dire que ces paroles soient vraiment nourriture pour nous, qu'elles descendent dans notre cœur et que nous puissions en tirer tous leurs fruits. Voilà, en tout cas, bon dimanche et poursuivons ensemble notre chemin vers Pâques.